Seigneur. Vous savez, c'est important de dire bienvenue Jésus. C'est important parce que lorsque Jésus rentre dans un lieu, vous savez, j'aime bien cette image, lorsque Jésus rentre dans le temple, il va commencer à chasser tous les animaux, tous les vendeurs qui sont dans le temple. Jésus va commencer à rentrer dans le temple et là, il y a une colère qui s'empare de lui. Et là, Jésus commence à tresser comme des liens, des cordes. Il va chasser tous les animaux qui sont dans le temple. Il va dire, dans la maison de mon Père, vous en avez fait une taverne de voleurs. Alors c'est important de dire bienvenue Jésus. Parce que quand Jésus vient dans un lieu, Jésus se met en colère. Mais contre quoi? Jésus se met en colère contre la dépression. Il se met en colère contre l'angoisse. Il se met en colère contre ton découragement. Et Jésus, lorsqu'il rentre dans un lieu, il met le calme, il met la paix, il met la joie. Alors ce soir, c'est important de dire bienvenue Jésus. Est-ce que tu veux dire que Jésus est le bienvenu ce soir? Eh bien, Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Jésus va agir dans ton cœur. Ce soir, tu peux devenir le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu le veux ce soir? Soyez pas timide, hein, je crie, mais je ne suis pas méchant. Jésus va venir ce soir, je le sens de tout mon cœur. Je vais appeler la chorale des frères de la vie de Dieu qui vient de chanter un cantique. Les frères, les filles. Seigneur, il y a victoire, amen, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais appeler aussi la chorale de Toulouse et de Castel mélanger un peu. Venez les frères. Venez les sœurs, les frères. Allez, allez, levez-vous. Bonsoir. Viens. Allez, viens. Venez les filles de Montauban aussi qui sont venues, venez. Albias, Montauban, il faut savoir que je pars ville. Levez-vous. Tu peux chanter. C'est pas grave, tu vas baptiser, tu suis les réunions, tu ne fumes pas, tu ne sors pas, tu peux venir chanter. Là, je fais 6 mois. Chantez quand?
crée en moi, Seigneur, un cœur pur. C'est quelqu'un qui connaît Dieu qui parle. Parce qu'il va dire, renouvelle en moi ta bonté. C'est quelqu'un qui connaît Dieu et qui parfois, des fois aussi, pour certaines personnes qui se sont témoignées, ils vont dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. Afin que je puisse dire, louange à ton nom. Afin que je puisse te relouer, Seigneur. Afin que je puisse re-rentrer dans l'adoration. Que je puisse retrouver, Seigneur, ce que j'ai perdu. J'ai perdu peut-être ce soir, tu as perdu le contact avec Dieu. Peut-être tu as perdu ce zèle qui te poussait à chercher Dieu. Tu as peut-être perdu quelque chose qui, donc ce lieu ce soir, eh bien, tu peux le retrouver. Tu peux aussi dire comme ce cantique, Seigneur, renouvelle en moi ta bonté. Crée en moi ce cœur pur, Seigneur, que j'avais. Ce soir, tu peux retrouver ce zèle. Tu peux retrouver, amen, cette hardiesse que tu avais auparavant. Il faut simplement que tu le demandes à Dieu ce soir. Et ce soir, tu es dans le bon lieu pour le faire. Amen. Qui c'est qui veut dire une expérience ce soir? Un témoignage, une expérience. Il y a quelqu'un qui a reçu, parmi toutes ces réunions que l'on fait, hein, j'en suis sûr, il y a eu des délivrances, il y a des expériences que vous avez eues avec le Seigneur. Qui c'est qui voudrait le témoigner pour Dieu ce soir? C'est important, vous savez, il y a des jeunes qui peut-être sont là pour la première fois, et des jeunes qui se disent, il ne se passe jamais rien dans vos réunions, parce que des fois, ils ne nous entendent pas témoigner. Et c'est important de le faire ce soir. Si tu le fais, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est pour montrer que Jésus est vivant. C'est pour montrer que si Dieu s'est manifesté dans ta vie, eh bien, il peut aussi se manifester dans la leur. Est-ce que tu veux ce soir rendre un mot de témoignage, une expérience que tu as fait avec le Seigneur? Un jeune, une jeune, quelqu'un de vaillant. On va chanter un cantique si vous voulez bien, et après, s'il vous plaît, venez, faites-le, c'est pour Dieu. Hein, c'est pour montrer la grandeur du Seigneur. On va chanter un cantique. Tania, tu viens chanter un cantique? Rocky, tu pries le Seigneur? Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur cœur, Père. Alléluia, agis puissamment, Seigneur Dieu. On a besoin de toi dans cette soirée. Merci, Seigneur. À toi la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tout est à
ce cantique. Un mot de toi. Un mot de la parole de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. C'est la parole ce soir qui va être annoncée. Elle est vivante, elle est créatrice, elle est salvatrice. Ce soir, à travers sa parole, eh bien, Dieu peut bouleverser ton cœur. Parce qu'avec sa parole, Dieu a créé le ciel, la terre. Dieu a tout fait par sa parole. Dieu ce soir veut nous parler aussi par sa parole. La Bible dit que sa parole est un feu. Dieu est un feu dévorant. Sa présence est un feu. Dieu se représente aussi comme un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Et ce soir, ce feu de Dieu veut tomber sur ta vie. Il veut parler à ton cœur. Je vais appeler notre petite sœur Migui qui vient nous donner un témoignage. Salut à tous dans le nom de Jésus. Moi, c'est la première fois que je témoigne. J'ai jamais témoigné parce que j'avais honte. Mais j'ai pas toujours grandi dans un foyer chrétien. En restant poli, mais mon père à moi, c'était un drogué et un alcoolique. Et quand mes parents sont convertis, on est tous venus à Dieu. J'ai été baptisée du Saint-Esprit très jeune. J'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'avais 10 ans et demi. Mais en grandissant, moi, je voulais plus de Dieu. Je voulais connaître le monde. Mais le monde m'a rien apporté de bon. Je suis passée par un problème cet été. Et Dieu m'a pas aidé. Je voyais pas la main de Dieu m'aider dans ce problème. Et j'ai fait une dépression. J'ai presque perdu 17 kilos. Je mangeais plus, je dormais plus. Je faisais que peur. Je voulais me faire du mal. J'en pouvais plus. Pour moi, ça allait pas. Et je voyais pas la main de Dieu. J'en voulais à mes parents, j'en voulais un peu à tout le monde. Et moi de Dieu, j'en voulais plus. Je suis rentrée au mois de septembre et je suis restée comme ça. Je voulais plus aller aux réunions, je voulais plus de Dieu. Je me suis renfermée sur moi-même. Et mes parents, je demande pardon à Dieu, mais je les détestais. Pour moi, je les détestais, je voulais plus leur parler. Je suis pas allée aux réunions pendant 3 mois. Et un soir, ils m'ont forcé à aller à une réunion et j'ai rencontré une personne. Et elle m'a appelé pour aller aux réunions. Elle me disait viens. Et moi j'allais juste pour lui faire plaisir et je rentrais chez moi. J'avais presque avoir 17 ans et j'avais été dans une réunion avant que j'aie 17 ans. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, enlève-moi ces angoisses, Seigneur. Fais quelque chose pour ma vie. J'en ai marre de rester comme ça, je ne peux plus vivre comme ça. Et je me suis assise dans cette réunion et le serviteur a dévoilé ma vie. Il a dit par ce que je passais. Et il me disait, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je serai ton soutien maintenant. Donne-moi ta vie. La même soirée, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça fait 5 mois que je suis Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Amen. Parce que quand ça va pas, il est un soutien pour moi. Quand je suis angoissée, il est là pour me réconforter. Maintenant, je dors paisiblement. Je ne dormais pas des nuits. Ça va mieux avec mes parents. Je fais confiance en Dieu parce que Dieu, je sais que Dieu a un plan pour moi. Et il a un plan pour ma vie. Si vous n'avez pas fait une réelle rencontre avec Dieu, faites-le. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus fait dans les vies, dans les cœurs. Voilà ce que Jésus veut faire encore ce soir dans ta vie. La petite sœur a dit qu'elle était venue pour faire plaisir. Ce soir, je ne sais pas à qui tu as voulu faire plaisir en venant à la réunion, mais sache que tout peut changer ce soir. À travers cette réunion, Jésus ce soir peut agir aussi dans ta vie à toi. Vous savez, la sœur, elle n'était pas spéciale. Nous ne sommes pas spéciaux, nous, à qui Jésus a agi dans notre vie. Nous étions simplement des malheureux qui avaient besoin de la grâce du Seigneur. Ce soir, tu as besoin de la grâce du Christ. Et tu es dans le bon endroit ce soir pour que Jésus puisse agir dans ton cœur.
Jésus t'aime et il veut te bénir ce soir. Il va se passer quelque chose ce soir dans ta vie. C'est une assurance. C'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Je le crois parce que le Dieu qu'on prêche, c'est pas le Dieu de la religion, c'est le Dieu de la relation. C'est un Dieu qui va avoir une relation intime avec toi. Il veut te connaître. Il veut se faire connaître ce soir. Gloire au Seigneur. Je vais appeler mon frère Marlon qui va nous donner mon témoignage. Vous chantez un cantique au milieu. Gloire à Dieu, amen. Je suis content ce soir qu'on est tous ensemble, réunis pour louer Dieu. Et la Bible dit que c'est quand nous sommes tous ensemble réunis que Dieu envoie sa bénédiction. Alors nous savons que nous allons être bénis ce soir, amen. Dites amen. Gloire à Dieu. Sache que Jésus
peut guérir ta peur, te consoler, chasser tes plats. La justice de la vie, peut-être même aujourd'hui, tourne la page du passé. Seigneur, Jésus est la clé. Vous savez, Jésus voit tout. Et ce soir, j'ai une parole pour toi. Jésus a vu ce que tes parents n'ont pas vu, ce que tes amis n'ont pas vu, ce que ton entourage n'a pas vu. Ta famille a vu ton sourire, mais Jésus a vu la tristesse de ton cœur. Il a vu l'intérieur, lui. Jésus traite avec le cœur. La Bible va dire, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Ce soir, ne cherche pas Dieu avec ton intelligence. Ne cherche pas Dieu ce soir avec, je ne sais pas moi, avec la science, avec toutes ces choses. Ce soir, viens avec ton cœur, avec ton besoin. Vous savez, Jésus, lui, il fait l'essentiel. Mais ce soir, toi, il faut que tu lui dises l'essentiel. Un homme est aveugle et a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus pose des questions, que veux-tu que je te fasse? Eh bien, il n'a pas demandé le superflu, il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Ce soir, demande ce que tu as besoin à Jésus. Ne cherche pas des belles prières. Ne dis pas, Seigneur, je ne sais pas prier, comment m'exprimer, que dois-je dire? Eh bien, dis-lui simplement ton besoin de ce soir. Et Jésus va agir dans ton cœur. Jésus est simple, il n'est pas compliqué. Est-ce que tu le crois ce soir? On va chanter un cantique ou deux, après on va laisser la place à notre frère Brian. Ce soir, on est dans ce lieu pour écouter Dieu.
quand je lève mes mains. On lève la croix ensemble, amen. Je lève la croix, même si je n'ai plus de force. J'élève la croix, même quand j'ai des problèmes. Lève-la avec moi ce soir, amen. Et quand j'élève la croix, je commence à sentir une onction qui descend sur toi. Quand tu élèves la croix, tu commences à sentir le feu qui descend sur toi. Quand tu élèves la croix, ton fardeau s'envole. De nouvelles forces Dieu te donne. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Tout devient possible. Amen. Quand tu élèves la croix, tout devient possible. Amen pour toi ce soir. Quand tu persévères, quand tu continues. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut être têtu. Quand tu vois que ça ne marche pas, il faut persévérer. J'étais avec le frère là tout à l'heure et on parlait, vous savez, des fois nous les serviteurs, eh bien, quand on fait des réunions, il y a un poids qui vient s'abattre sur nos vies. Vous savez, si on s'arrête sur ce poids, eh bien on a perdu. C'est fini. Tu as perdu parce que c'est toi qui abandonnes. Parce que si tu ne veux pas abandonner, Dieu te renouvelle. Et Dieu veut te renouveler ce soir. Parce que tu n'abandonnes pas. Parce que tu persévères. Dieu veut que nous persévérons. Ce soir, nous sommes dans le bon lieu. Je ne parle pas trop parce que c'est mon frère qui prêche ce soir. Et mais je sais, amen, que nous avons besoin de ces paroles. Je sais que le Seigneur veut nous bénir ce soir. Je demandais à ma fille qui vient de chanter un dernier cantique. Vous savez, avec le temps, j'ai compris quelque chose. Dieu veut arrêter les hommes et les femmes de Dieu. Je ne dis pas que je suis un grand homme de Dieu, mais je sais que je suis dans l'œuvre. Je sais que je dérange l'ennemi. Et toi aussi, tu déranges l'ennemi. Parce que tu es dans l'œuvre à travers ta prière, à travers ta persévérance, à travers ta présence, à travers tout ce que tu fais. Que toi, tu ne t'aperçois pas, tu crois que c'est normal, mais tu combats les ténèbres. Et il y a un poids qui s'abat et il faut continuer. Et Dieu, amen, va nous renouveler. Amen. Tu viens chanter un cantique, ma fille? J'aime qui c'est qui dépend de Jésus ce soir? Levez vos mains. Lève ta main. Tu dépends de Jésus ce soir, amen. Dis-lui ce soir qu'il est ta respiration, qu'il te fait respirer, qu'il est ta nourriture, qu'il est ton pain. Dis-lui ce soir, tu es mon pain, Seigneur. Tu es ma respiration, Seigneur. Alléluia, Jésus.
reste sur cette note de bénédiction ce soir. Dieu n'a pas fini. Jésus n'a pas fini de te bénir ce soir. Je vais demander à mon frère Moïse qui prie pour le serviteur de Dieu. Seigneur, consacré par présence, Seigneur. Et combien, mon Dieu, je te donne mon serviteur, Seigneur. Tu nous vois de ta présence, Seigneur. Et tu disposes les cœurs à ta présence, Seigneur. Merci pour la bénédiction de ce soir. À toi de la gloire, Seigneur. Je vous demandais à Laurent qui est présent aussi. J'ai vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Seigneur Dieu, je veux louer ton nom, exalter ton nom parce que tu es Dieu. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui t'est révélé dans nos vies. Tu es le Dieu des miracles, celui qui, Seigneur Dieu, qui donne les guérisons. Amen. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui nous conduit, qui nous dirige, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ce soir, nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur Dieu. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour voir encore ta gloire se manifester parmi nous. Et ton serviteur va porter ta parole. Amen. Celui que tu as choisi, celui que tu as appelé au ministère, Seigneur Dieu, pour qu'il porte ta parole, Jésus. Il est là, Seigneur Dieu, et il veut nous porter le conseil de ta parole. Alors, Seigneur Dieu, ce que tu lui as donné, Seigneur Dieu, de dire, qu'il puisse le dire avec la facilité du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse conduire ces mots, afin qu'ils tombent tout droit dans nos cœurs, et que nous puissions recevoir ce que tu veux que nous recevions, Seigneur Dieu. Que tout interdit, Seigneur Dieu, qui peut occuper, Seigneur Dieu, la jeunesse, que c'est déjà ces canons de Jésus, afin que tous les cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Par le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que on n'aurait même pas besoin de prêcher ce soir. La présence de Dieu est là, parmi nous. Merci au Seigneur parce que Jésus, lui, il est toujours présent. Amen. On organise des réunions, on organise des messages, on essaie de regarder un petit peu dans la parole de Dieu. Et puis, Jésus, lui, fait le reste. Nous, des fois, on ne s'imagine pas, on n'arrive pas à quand on regarde le déroulement des réunions, on ne sait pas si ça va être béni. Mais Dieu, lui, le sait. Parce qu'il connaît ton cœur. Et il sait de quoi tu as besoin. Le Seigneur, quand il passe dans les rangs là, il visite ton cœur. Et puis il regarde ton cœur et puis il regarde si tu lui fais de la place. Combien dans ce monde, il y a des choses qui brillent dans ce monde, et combien dans le cœur de la jeunesse, ça prend beaucoup de place. Combien que dans le cœur de la jeunesse, que tout ce qui brille prend beaucoup de place. Avant, quand j'étais donc jeune, j'ai 30 ans, mais je me suis approché du Seigneur très jeune. À l'âge de 16 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis, je donnais mon cœur à Dieu. Et il se passait quelque chose qui m'a... C'est que ça a duré une semaine, des fois 2-3 jours. Et ensuite, je reprenais mon cœur au Seigneur. Non, j'en ai encore besoin, Seigneur. Pas maintenant. J'ai assisté à d'autres... J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Je donnais mon cœur à Dieu. Je repartais des réunions. Après, je disais, bon, on mettra ça plus tard, on verra plus tard. Parce qu'il y avait un manque de stabilité dans une vie chrétienne. Et quand il y a un manque de stabilité, manque d'assurance et manque de sincérité, alors Dieu ne peut pas bénir. Dieu te fait ressentir sa présence à des réunions. Dieu vient et puis il t'envahit son esprit. Lui, il fait tout pour que tu sois béni. Dieu. Mais il y a un petit problème, c'est que la parole a été semée, mais elle ne prend pas racine, Seigneur. Manque de sincérité. Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu, qui se trouve dans les Actes 2, verset 37, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Et là, l'histoire dit que Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, est en train de prêcher devant plein de monde. Écoutez ce qui se passe. Donc là, c'est Pierre qui prêche, et puis il dit que, après avoir entendu ce discours, il hurle le cœur vivement touché. Ça veut dire que c'est exactement pour toi la même chose. Ces gens de l'époque écoutaient la parole de Dieu, les hommes de Dieu étaient en train de prêcher, puis les gens qui étaient là ont eu le cœur vivement touché. Béni soit Dieu.
Et quand notre cœur est touché, il doit se passer quelque chose. Quand le cœur est touché, il y a quelque chose que nous devons mettre en pratique, c'est que on doit être sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, j'ai regardé un petit peu ce que le mot sincère voulait dire. Écoutez bien ce que le mot sincère veut dire. J'ai regardé un dictionnaire. C'est celui qui exprime sans déguiser ses sentiments. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui ne déguise pas ses sentiments. Ça veut dire qu'il vient, mais réellement en disant, Seigneur, je te donne toute ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'être béni. J'ai besoin que ma vie soit remplie de l'Esprit de Dieu. Et puis, combien de fois, Seigneur, je parle pour moi, je suis arrivé aux réunions, j'étais jeune, et puis je donnais mon cœur au Seigneur, et puis je reprenais, je disais, Seigneur, non, on verra plus tard, parce que mes sentiments, ils étaient déguisés. Parce que je venais pas avec un cœur sincère devant Dieu. Parce que je me disais, oui, mais si je te donne mon cœur, Seigneur, je dois renier certaines choses dans ma vie. Si je dois devenir chrétien, mais je ne pourrai plus sortir. Et puis, si je deviens chrétien, mais comme j'avais un petit peu le caractère fort, moi, il faudra que je pardonne, et puis, même quand on fera quelque chose de mal, et bien, il faudra que je dise rien. Et puis quand il y avait mes copains, maman, c'est pas rien, les copains et les copines, Seigneur. Quelle vitesse pour nous amener loin de Dieu. Hein, tout mari? Quelle vitesse. À combien que, quand on a de la compagnie, au lieu de nous amener dans des bonnes choses, souvent des fois, elle nous amène dans des mauvaises choses, Seigneur. Et puis, manque de personnalité un petit peu. Manque de personnalité. On veut faire comme les copains et on se laisse entraîner. Parce que notre cœur est déguisé. Vous savez, on va regarder, et puis souvent on vous l'a prêché, celui qui avait le cœur qui était déguisé aussi, c'était le jeune homme riche. Parce que quand il s'approche devant Jésus, et puis il commence à avoir un discours qui commence à se créer avec Jésus, puis il dit, voilà, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus le regarde et lui dit, mais tu connais la loi? Tu connais la parole de Dieu? Mais il dit, oui. Mais il dit, le jeune homme riche, il dit, mais oui, je connais la parole de Dieu. Mais il dit, applique la parole et tu seras sauvé. Et lui, il dit, oui, mais ça, depuis tout petit, je la connais la parole de Dieu. Depuis tout petit, j'applique la parole de Dieu. Alors Jésus lui répond, eh bien, écoute alors, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. La Bible nous dit que ce jeune homme-là, il est reparti tout triste. Pourquoi? Parce que son cœur, ses sentiments étaient déguisés. Parce qu'il laissait les choses qu'il aimait passer avant Dieu. Et quand il y a des choix à faire dans une vie, à combien c'est difficile, Seigneur? À combien des fois c'est dur? Oui, parce que le monde nous tient liés. Combien que le monde, lui, le désir de l'ennemi, c'est de te tenir lié. Le désir de l'ennemi, il veut que ton cœur soit déguisé réellement. Si ton cœur est sincère, ce soir, tu vas être béni. Amen. Si ton cœur est sincère ce soir, tu peux repartir de ce lieu, délivré de tes passions. Si ton cœur est sincère, peut-être que tu as formulé une prière vers Dieu, peut-être quelques années, peut-être même. Si ton cœur est sincère, ta prière va être exaucée. Amen. Et puis, quand je regardais ça, je dis, Seigneur, ça me faisait penser à un personnage de la Bible qui se trouve dans les rois, dans le livre des rois, un roi 14 et verset 6. Et là, l'histoire nous parle d'un roi. Ce roi, c'était Jéroboam. Et ce roi, donc, connaissait la parole de Dieu, avait entendu maintes et maintes fois écouter la parole de Dieu, et puis il connaissait ce qui était bien et ce qui était mal. Mais il désobéissait à la parole de Dieu, parce que son cœur était déguisé. Parce que lui était roi, et il voulait que rien domine sur lui. Il voulait gérer sa propre vie. Et comme il y a des jeunes, Seigneur, qui veulent dominer sur leur vie, sans donner l'accès au Seigneur. Et puis ce roi-là, la Bible nous dit un jour il se passe quelque chose que lui, il n'avait pas prévu. Son fils devient
malade, atteint d'une maladie. Alors, l'histoire nous dit que cet homme, Jéroboam, connaissant la parole de Dieu, sachant que Dieu était capable de faire de grandes choses, et puis là, son fils était malade, et puis il s'est tourné vers Dieu en quelque sorte, il s'est dit, mais Seigneur, mais alors jusqu'à maintenant, mon cœur n'était pas sincère, mais maintenant, comment je vais faire pour demander quelque chose à Dieu? Parce que toute ma vie, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Alors il se passe quelque chose. Il se souvenu qu'il y avait un prophète là-bas, dans le pays, puis peut-être que lui est la solution au problème. Il savait qu'auprès du prophète, il peut avoir une solution pour son fils qui était malade. Alors il regarde sa femme, et puis il dit, écoute, si moi j'y vais, il va voir, il va me reconnaître, et puis il va me dire, non, c'est trop tard. Tu as écouté la parole de Dieu combien de fois? Et maintenant que tu as besoin, tu viens. Alors il dit à sa femme, déguise-toi. Tu vas te déguiser. Et puis peut-être qu'il ne va pas te reconnaître. Et puis tu vas arriver vers lui, vers le prophète, et puis tu vas demander la bénédiction pour notre fils. Alors lui, il avait monté son plan. Lui, il avait cru de passer comme ça. On va dire, je vais m'approcher au contact de Dieu, et puis même que ma femme va être déguisée, même que mes sentiments seront déguisés, mais je vais recevoir quand même. Lui, il avait décidé comme ça. Mais il se passe quelque chose que lui n'avait pas prévu. C'est quand que la femme, elle arrive près de la porte donc, du prophète Jéroboam, du prophète Agisa, et puis il s'approche devant la porte, mais il se passe quelque chose que lui n'avait pas prévu. Parce que Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Il s'approche. Et quand il s'approche de la porte, le prophète lui dit, entre femme de Jéroboam. Ça veut dire que le prophète avait reconnu, avant qu'elle entre dans la maison, au bruit de ses pas, il avait reconnu que c'était la femme de Jéroboam qui était déguisée. Seigneur. Ça veut dire que Dieu, on ne le trompe pas. On veut recevoir des bénédictions, on veut recevoir de Dieu. Mais est-ce que notre cœur est sincère devant Dieu? Vous savez, souvent des fois, on sait que Dieu est notre berger et nous sommes les brebis. Merci Seigneur pour les chrétiens. Mais il y en a beaucoup, qu'ils veulent l'héritage, la richesse que le berger a, mais sans être une brebis réellement. Ils veulent recevoir une bénédiction, parce que la bénédiction est réservée pour les brebis du Seigneur, mais il y en a qui veulent recevoir la bénédiction sans être une brebis de Dieu, sans être un enfant de Dieu. Peut-être que c'est dur ces paroles. Peut-être que la parole de Dieu elle est dure ce soir. Mais si ton cœur est sincère, tu vas ressortir de ce Dieu béni. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas être très long, je ne vais pas vous embêter, mais on va regarder un petit peu plus loin. Donc, cette femme, elle a été dévoilée devant Dieu. Parce que ses sentiments, elle venait déguiser pour recevoir une bénédiction, mais Dieu connaissait son cœur réellement. Donc, on s'aperçoit qu'on ne trompe pas Dieu. Puis, si on regarde la parole de Dieu, si on revient donc dans les actes, le premier verset qu'on a dit ensemble, donc ces gens qui ont écouté la parole de Dieu, comme vous ce soir qui écoutez la parole de Dieu, écoutez bien ce qui se passe. Donc on reprend le verset. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et oui, parce que quand notre cœur est touché, il y a un engagement qui doit se faire avec Dieu. Et puis les gens qui étaient là, qui écoutaient la parole de Dieu, leur cœur a été touché, et comme leur cœur était sincère, ils ont dit, mais serviteur, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors on sait qu'il y a un passage que tout le monde aime. Il nous dit que crois seulement et tu seras sauvé. Merci Seigneur. Mais si on regarde ce verset-là, ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait un engagement. Il faut que ton cœur soit sincère avec Dieu. Alors ces hommes avaient compris la parole de Dieu et leur cœur était sincère, donc ils se sont tournés vers ces hommes, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez la réponse des serviteurs de Dieu. Pierre leur dit, repentez-vous. Merci Seigneur. Repentez-vous. Souvent des fois, on s'approche de Dieu. On rentre et on ressort comme si que rien ne s'était passé. Je crois que ce soir, on a besoin de se repentir. On a besoin de demander pardon au Seigneur. On a besoin de demander pardon pour nos fautes. Moi, j'ai besoin, je dis pour l'ambiguïté de ma part, j'ai besoin de demander pardon à Dieu.
Seigneur, enlève ce qui n'est pas ta gloire. Enlève les choses qui m'empêcheraient la bénédiction dans ma vie. Alors ils ont eu le cœur vivement touché. Donc ils demandaient aux hommes, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils disent, repentez-vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là, c'est quelque chose que souvent on n'a pas trop l'habitude de dire parce qu'on a peur de choquer les gens. Mais c'est une réalité. Il dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Gloire à Dieu. Ça fait peur, hein? Mais c'est la marche, c'est pourquoi qu'on fait les réunions. Toutes ces réunions qu'on fait, c'est pour ça. Repentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés. Amen. Voilà le programme de Jésus-Christ. De vous amener jusqu'au ciel, Seigneur. Quelle grâce que nous avons d'avoir un Dieu si grand. Alors, quand notre cœur est sincère, comme ces gens qui ont été là, ils se repentent, ils se convertissent et ils se baptisent. On a l'impression, tout à l'heure, je disais à Marlon, tout à l'heure, Thomas, il a appelé quelqu'un, je ne sais pas, et puis, il dit, oui, je ne suis pas chrétienne, c'est vrai, Seigneur, parce qu'on a un respect pour Dieu, c'est vrai, on ne fait pas n'importe quoi, c'est vrai. Mais croyez-vous vraiment que c'est les 50 cm de l'estrade, là, qui fait de nous des chrétiens? Parce qu'on va venir à l'estrade, c'est l'estrade qui fait de nous des chrétiens. C'est pas parce qu'on monte sur l'estrade qu'on peut chanter pour Dieu. Celui qui a donné sa vie au Seigneur est un véritable chrétien. Jésus habite en lui. Le Saint-Esprit habite dans son cœur. Alors là où tu es, tu fais partie de l'Église. Alors je ne sais pas ce qui te manque dans ta vie. Peut-être qu'il te manque des choses, spirituellement. Le Seigneur va te donner ce soir. S'il te manque de la fidélité, si tu as besoin que ton cœur soit sincère, repens-toi comme ces hommes ont fait. Seigneur, demande au Seigneur qu'il vienne te bénir. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place à Thomas et puis on va prier le Seigneur. Et si tu as besoin de prier, si tu as besoin de prendre un engagement avec le Seigneur, peut-être que le Seigneur t'a parlé ce soir. Peut-être que tu as compris, j'en ai assez. Combien de fois que tu es venu aux réunions, tu donnais ton cœur à Dieu et puis tu le reprenais? Combien de fois ça a dû t'arriver ça? Mais prends une réelle décision ce soir. Le Seigneur, il veut des véritables chrétiens. Le Seigneur, il veut faire de toi une nouvelle créature. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer.